Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode Comeback de Swell the Podcast. Je suis Sophia Pinheiro et ça fait 2 ans que je ne me suis pas posée derrière ce micro. Donc autant vous dire que l'émotion aujourd'hui est très forte. J'ai envie de vous parler de beaucoup de choses. Mais pour commencer, je voulais me lancer avec un épisode solo. J'ai envie qu'on prenne le temps, que vous puissiez apprendre à me connaître un peu mieux avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet et parler des choses plus sérieuses. Mais donc aujourd'hui, on aura un petit récap de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le podcast après avoir publié seulement 2 épisodes, mais surtout pourquoi je suis de retour. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu à quoi vous attendre pour cette nouvelle saison de Swell. Alors maintenant, c'est parti. Prends ton petit café, prends ton thé, ton eau, ton verre de vin. Ici, we're not here to judge. J'ai mon verre de vin ici. Et si tu es au volant, reste concentré et t'inquiète, tu es en bonne compagnie. Now let's get right into it. J'adore cette phase d'un début d'année parce que j'ai l'impression que tout est possible. Je sais pas si tu as fait comme moi, mais moi j'ai marqué mes petites intentions de cette année, ce que je remerciais de l'année dernière et surtout quelle version de moi-même j'avais envie d'être maintenant, en ce 2025. Et j'aime bien, il y a un truc comme ça d'excitant où tout est possible, où tous tes rêves sont réalisables. Et même si ton début d'année était merdique, tu vois, c'est encore rattrapable parce qu'on n'est pas le 20 novembre, tu vois, les choses peuvent encore changer. Et donc, moi, c'est un peu sur cet élan que j'ai décidé de revenir sur ce podcast. Et pour te remettre dans le contexte, l'idée du podcast est née en 2020. À cette époque-là, j'habitais sur un voilier avec Tom, mon mari, et mon petit garçon, qui nous a rejoint 1 an après avoir démarré ce projet. On était partis pour un tour du monde. C'était dans le cadre de notre boulot. Finalement, ce tour du monde, c'est devenu un tour de l'Atlantique, mais on a vécu pendant presque 3 ans sur un voilier. Et à force de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, mais forcément, tu rencontres plein de profils différents, des gens qui sont en train de faire un peu, qui ont fait le même choix de vie que toi, mais en même temps, ils ont un parcours complètement différent et ils ont un mindset et une manière de fonctionner qui est complètement différente de la tienne. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Comprendre comment fonctionnent les différentes personnes, euh, quelle est l'approche des autres personnes sur la vie en général, sur les challenges, les obstacles, la vision d'une vie rêvée. Et même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, je trouve ça super inspirant. Et parfois, juste découvrir comment d'autres personnes s'y prennent, ben, on peut apprendre beaucoup de choses. Et un soir, on était posé sur un petit bar de plage et on a fait la connaissance d'un ami, George, qui nous racontait sa vie. Et c'était tellement atypique, mais extraordinaire que j'étais là. Mais en fait, c'est dommage qu'il y a personne d'autre qui écoute cette histoire. Et c'est là où l'idée du podcast est née. J'ai trouvé que c'était le média parfait pour un peu capturer ces moments et les partager avec vous tous. Je dirais qu'assez rapidement, après avoir eu cette idée dans ce bar ce soir-là, j'ai pas trop traîné à me préparer, à vouloir lancer ce podcast. Et je me suis très vite penchée sur les podcasts qui existaient déjà, quels étaient les sujets qui m'intéressaient, qu'est-ce que je voulais faire exactement, de quoi est-ce que je voulais parler. Je me suis enflammée. J'ai été faire un cours de comment lancer son podcast. J'ai fait une étude de marché, je pense que assez poussée sur le matériel, quelle était un peu la tendance à ce moment-là. Et vraiment, j'ai poussé le truc assez loin, mais peut-être un peu trop, tu vois. Encore une fois, je crois que petit à petit, sans m'en rendre compte, je commençais à rentrer un peu dans un mood de vouloir que tout soit parfait, que j'ai le bon matériel, le bon sujet, les bons invités. Et donc ouais, j'ai traîné un petit peu, mais j'étais toujours enthousiaste, j'étais contente. Et à un moment donné, on est arrivé au jour du premier enregistrement. J'avais une invitée qui était absolument géniale. C'était une Australienne. Elle avait une vie absolument dingue. Et on était là, posés dans mon salon, on papotait. Et je me sentais prête. J'étais un peu stressée, mais ça, c'est normal. Mais dans l'absolu, j'étais heureuse. Et donc, on enregistre, tout se passe bien. J'attends un petit peu, j'attends même quelques jours, tu vois, un peu comme pour oublier ce que j'ai dit et avoir l'effet de surprise quand je vais me mettre au montage, parce que ça, ça aussi, ça, on va en parler, mais j'avais décidé de tout faire moi-même. On était encore entre le bateau, la Belgique, et je voulais pas dépendre d'une équipe pour le faire. Donc, je me suis dit, l'autonomie, voilà, c'est le secret. Et puis, maintenant, c'est facile, tu vois, je vais sur YouTube, je regarde how to faire quelque chose et je l'apprendrai. Non,
Si tu es dans ce mood-là et tu t'es convaincu que c'est comme ça que ça fonctionne, bah, je te dis déjà, évite. Bref. Et donc, le jour arrive où je me pose derrière mon ordi, je suis avec mon casque. Je crois que j'allaite ma fille parce qu'entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant. Donc, j'étais là avec mon bébé, mon casque. Je commence à revoir cet épisode. Et là, comment te dire, mais c'est une crise d'angoisse. C'est tout d'un coup, j'ai l'impression comme si on m'avait donné un coup de massue où je m'entends parler, ouais, je m'observe et en fait, je me dis, mais ça va pas du tout. En fait, c'est absolument nul, c'est pourri. Et quand je dis pourri, c'est pas notre conversation, mon invité, elle était géniale, c'est moi, tu vois, t'es nul, t'es pas assez bien, c'est nul, enfin, personne ne voudrait écouter ça. Qu'est-ce que tu fais? Et puis de toute façon, il y a des podcasts qui sont bien mieux que celui-là, enfin, tu perds ton temps. Enfin voilà, une sorte de spirale négative et tellement méchante qui m'a complètement paralysée. Et ça empire. Parce qu'au lieu de me dire: «Non, non, c'est bon, Sof, calme-toi, tout va bien, fais-le écouter à une pote ou à Tom, pour avoir un peu d'autres feedback». Non, non, je me suis dit: «Bon, clairement, c'est pas parfait, mais l'avantage, c'est que c'est enregistré. Donc en fait, je n'ai qu'à reprendre ma bande son et réenregistrer au-dessus». Genius, n'est-ce pas? Et réenregistrer au-dessus de cette bande son et en fait, toutes les phrases que j'aime pas, bah, j'ai qu'à les refaire. Mais je sais pas si tu imagines, j'ai pas juste fait un peu de montage, j'ai tout réenregistré. J'ai recommencé mon intro, mes questions, mes réactions, mes rires et même ma respiration. Et je te jure que refaire des c'est ultra difficile. Et pourtant, j'ai fait du doublage. Mais enfin voilà, je suis rentrée dans un truc comme ça de perfectionnisme qui était ultra, ultra toxique. Mais à ce moment-là, évidemment, je me rendais pas compte. À tel point que au total, je pense que j'ai enregistré 5 ou 6 épisodes, mais il y en a que 2 qui ont vu la lumière du jour parce que je sais pas si tu imagines le processus que c'est et la charge mentale que ça représente. Mais voilà, dans ma tête, voilà, en fait, c'est pas grave. J'enregistre, mais après, je pourrais refaire toute ma touche. Mais tu peux l'imaginer, le résultat était pourri, c'était complètement. C'était. Il n'y avait plus aucune authenticité, il n'y avait rien qui était vrai. Enfin, en fait, c'était nul, quoi. Donc, j'ai perdu plein d'épisodes rien que pour ça. Le problème avec ça, c'est que quand tu rentres dans ce cercle vicieux du perfectionnisme et puis du syndrome de l'imposteur, parce que tu te dis, OK, en fait, qui je suis pour être là aujourd'hui, de raconter ma vie ou prendre cette place dans ce marché saturé, ben c'est que ça commence ça commence petit, puis petit à petit, ça grandit jusqu'à tel point que ça transperce en fait sur tout ce que tu as envie d'entreprendre. Et là, j'avais vraiment ouvert la porte de l'enfer parce que un projet qui, à la base, me procurait énormément de plaisir et de joie et de motivation était devenu une espèce de source d'angoisse, de peur, ouais, c'était plus agréable. Et donc j'ai arrêté. Ça m'a déprimée et surtout j'étais fâchée parce que c'était moi-même. J'étais livrée moi-même à ce projet-là, donc je pouvais que m'en vouloir à moi-même. Et là, bon, j'ai jeté l'éponge et je me suis dit bon, de toute façon, c'est pas possible maintenant. Heureusement pour moi, c'est tombé pile à un moment où on a déménagé. On est venu s'installer dans les Açores, ici au Portugal. Et pour ceux qui ne le savent pas, les Açores, c'est 9 îles en plein milieu de l'Atlantique qui sont absolument dingues. Et nous, on est sur l'île de Fayal, donc c'est là où je me retrouve actuellement. Mais voilà, j'étais là avec mon déménagement, l'adaptation d'un nouveau lieu, l'inscription des écoles, être sûr que les enfants commençaient à trouver leur marque, un nouveau rythme. Bref, donc j'avais toutes les excuses pour laisser le podcast de côté. Et entre-temps, très vite, on m'avait contacté pour présenter une émission télé à Bruxelles sur le sport extrême et l'aventure. Un super chouette projet. Et d'une certaine façon, ça m'avait permis de reconnecter oui, avec le micro, la caméra, pouvoir m'exprimer et juste finalement faire ce qui me plaisait, c'est-à-dire pouvoir partager avec vous des expériences, des histoires. Et, euh, et j'étais contente parce que j'étais pas toute seule. Le fait d'avoir un backup, d'avoir une équipe, ça me permettait de déjà reprendre confiance petit à petit. Et d'accord, même si c'était pas, ça couvrait une partie très niche en fait de conversation. It did the job. Ça allait très bien. Sauf que après une saison et demie, on a arrêté, l'émission s'est terminée. Donc je me retrouve sur mon île
à reprendre ma vie tous les jours et j'avais plus vraiment de projet. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, le podcast revenait. Je le sentais qu'il était encore là, genre, je suis là. Et c'est marrant parce que c'est une sorte de petite voix qui démarre à l'intérieur de toi comme un... Ouais, c'est d'abord un petit murmure, un petit chuchotement qui ensuite commence à te parler et qui à la fin finit par hurler. Et tu peux plus l'ignorer. Et, et c'est là où il y a quelque chose de magique, je pense, c'est que quand il y a quelque chose qui est meant to be, ça arrive. Et là, je me suis confrontée à... Voilà, là, j'étais un peu face à un mur parce que clairement, j'avais envie de reprendre ce projet qui me tenait à cœur. J'avais gagné un peu de confort et d'expérience et de confiance avec l'émission télé. Et là, je me suis dit, bon, soit je repars sur ce processus, c'est-à-dire d'enregistrer, puis après me réenregistrer pendant 6 fois, mais je sais comment ça termine. Ou alors, je vais un peu plus loin et j'explore. Ouais, pourquoi pour moi, c'est aussi difficile de juste parler et m'exposer. Et je voyais mes enfants à côté de moi, à qui, ben, voilà, si t'es parent, tu peux comprendre que tu veux le meilleur pour tes enfants, tu veux qu'ils gagnent confiance, tu veux les aider à se surpasser et à pas non plus se prendre trop au sérieux. La vie aussi est faite pour s'amuser. Et je voulais pas cette mère qui dit, bah voilà, ose, faut que tu sois audacieux, n'aie pas peur de te tromper. Si moi, à côté de ça, ben, je suis pas capable de mener à bout un projet, parce que c'est là où c'est devenu vraiment toxique, c'est que ça a déteigné sur toutes mes prises de décision, sur toutes mes prises. En fait, à chaque fois que j'avais envie de lancer un projet ou une initiative, bam, de nouveau, j'avais cette voix, mais t'es nul, c'était pas assez bien, c'est pas le bon moment. Et donc, toutes les excuses étaient là pour pas aller au bout de ce projet, de cette intention. Et là, ça n'allait pas. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Et, et j'ai pu sortir petit à petit de ce cercle vicieux, toxique et malsain, personnel, en 3 étapes. La première, ça a été, en fait, demander de l'aide. M'adresser à un professionnel, quelqu'un voilà, qui a l'habitude de ça. Et pas juste ta pote qui t'écoute, même si c'est très agréable. Il me fallait vraiment quelqu'un de ultra neutre. Et j'ai eu la chance de rencontrer un super psy, quelqu'un qui va vraiment avec qui j'ai l'impression que j'ai matché. Et, euh, et pour préserver son identité, on va l'appeler Dr. G. Et donc, avec Dr. G, on a été dans le dur. Là, on a creusé, creusé, creusé. Et grâce à ça, de manière très douloureuse, certes, mais grâce à ça, j'ai pu comprendre à qui était cette voix, d'où ça venait, comprendre quelles étaient mes croyances limitantes, d'où elles venaient et en fait comment m'en défaire tout simplement. Et c'est magique. Je pense que je conseillerais à n'importe qui de faire à un moment donné dans sa vie un travail en thérapie parce que c'est absolument dingue. Clairement, il faut un bon psy, donc faites des castings parce que ça vaut la peine. Mais donc déjà ça, j'avais un peu compris, ok, le gros du truc. Deuxième chose que j'ai faite qui m'a beaucoup aidée, et c'est tout con, mais c'était en parler. En parler tout simplement autour de moi, avec mes potes, avec des gens qui sont en train de lancer un projet. Vraiment ne pas avoir peur de dire, mais tiens, est-ce que tu te sens pas comme ça quand tu es, je sais pas, dans cette phase-là du lancement de ton projet? Juste parce que ça permet déjà de démystifier ce que tu ressens. On se rend compte en fait, très vite, tu te rends compte que tu n'es pas toute seule. On a tous des incertitudes à un moment ou l'autre. On a tous au moins une fois ressenti ou vécu ce fameux syndrome de l'imposteur, tombé dans ce cercle vicieux du perfectionnisme. Et, euh, et donc, c'est pas un problème que tu as toi-même. Et, et donc, tout ça, rien qu'en parler, libérer la parole, démystifier le truc, ça fait beaucoup de bien parce que tu peux même en rire. Tu peux même, petit à petit, avoir une sorte d'autodérision sur ce qui t'arrive. Et la troisième chose, c'est que suite à ça, j'avais envie de creuser un peu plus dans comment fonctionne le mindset en général. Et j'ai trouvé une super formation américaine qui se spécialise dans le life coaching. Et donc, je viens de me certifier en tant que life coach. Et en fait, juste avoir ces quelques tools sont géniales parce que à force on va dire, coacher mes amis. Je suis un peu la psy de mes potes et ça, j'adore. Elle me le renvoie aussi très bien. Mais je suis contente de pouvoir aussi m'appuyer sur quelque chose d'un peu plus concret. Finalement, ça reste aussi une science et c'est rien de très... ouais, c'est rien de très compliqué finalement, mais ce sont un peu des bases que si on les apprend pas, en fait, ouais, on peut très vite basculer dans ouais, là où on veut pas aller.
Et donc, ces 3 choses-là m'ont permis de sortir la tête de l'eau et en fait, purement commencer de nouveau à reprendre plaisir dans ce que je faisais, même si ce n'était pas parfait. Donc, en résumé, les 3 étapes fondamentales qui m'ont aidée, c'est demander de l'aide. Et pour toi, ça peut être un psy, mais ça peut aussi être un coach, ça peut être un thérapeute. Mais avoir quelqu'un, un professionnel qui connaît le truc et qui va savoir te guider et te donner les bons outils. Deuxième chose, en parler autour de toi, parce que ça va démystifier toutes ces peurs, toutes ces craintes. Ça va tout d'un coup, ça va alléger aussi ton mindset. Et troisième chose, pouvoir, pas t'expertiser, mais pouvoir avoir retrouver une motivation quelconque, une sorte de structure, une petite discipline, que ce soit le sport, par exemple, que c'est tous les jours, c'est peut-être 15 minutes, mais c'est tous les jours, c'est constant. Au départ, ça va être difficile, mais tu vas le faire et tu vas ressentir une sorte de sensation de mérite, de confiance. Tu vas être content avec toi-même. Et en fait, c'est ça que tu cherches, c'est ça que tu veux, c'est tout d'un coup te ressentir bien avec ce que tu fais, sentir que tu apportes quelque chose et que tu te fais du bien. Tu te fais du bien à toi et que tu peux le faire tout simplement. C'est ça, c'est plutôt que de mettre un objectif un peu trop inatteignable, commence par quelque chose un peu plus facile à mettre en place parce que petit à petit, la confiance se reconstruit et ensuite le reste goes with the flow. Si tu es dans cette phase où tu es dans un élan de vouloir faire quelque chose, mais tu bloques par toutes ces excuses de peur, d'être pas assez, que c'est pas le bon moment, et que tu attends le signal que c'est maintenant tu l'as, c'est maintenant. À la fin de la journée, on est tous en train d'explorer nos vies, on vit des expériences, life happens, et le moment parfait n'arrive jamais. Si tu as peur de l'échec, et la seule raison pour laquelle tu ne le fais pas, c'est parce que tu as peur de perdre, en fait, tu as déjà perdu. Parce que si tu te lances et que ça prend pas comme tu voulais, c'est pas grave. C'est pas que c'est mauvais ou que c'est un échec, c'est que tu as de la marge de progression et tant mieux, tu t'en rendras jamais compte si tu le fais pas. Tu ne peux pas échouer si tu as lancé, parce que quand tu as lancé ton truc, et même si c'est pas parfait, ce sera pas parfait quoi qu'il arrive, mais il y a toujours de la marge de progression et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est sympa, c'est ça qui te permet ensuite de construire et d'avoir des feedbacks et finalement arriver à ta vision de ton projet ou à l'objectif que tu avais de cette conversation. Et finalement, il faut que ça te procure de la joie. Ne souffre pas je pense que parfois on réfléchit trop et on est ici pour s'amuser et fais ce qui te rend heureuse ou ce qui te rend heureux. Et à la fin de la journée, il n'y a personne qui va se coucher le soir en pensant à ce que tu as dit ou au pitch que tu as fait. On est tous tellement occupés dans nos propres vies que on s'en fout, quoi. Donc, si tu attendais un signal, le voilà. Et maintenant, le moment est venu de te teaser sur ce qui va se passer cette saison dans Swell. On va parler de plein de sujets. On va parler de la vie, parentalité, l'amitié, le couple, le changement de vie, sexualité. Je vais m'asseoir et avoir des conversations avec des invités qui sont topissimes, que j'ai hâte que tu découvres, mais aussi avec des experts. Donc, surtout, n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à revenir vers moi avec tes expériences, ton feedback, une situation que tu vis en ce moment, parce que je pourrais certainement te les répondre soit à travers un épisode solo, ou dans une conversation avec mon invité, ou alors si on est dans un truc très spécifique, avec l'aide d'un expert. Parce que ce podcast, c'est aussi le tien. Donc, envoie-moi ton feedback. Et surtout, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à liker ou à mettre en commentaire. Ça m'aide énormément. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et surtout, n'oublie pas, life is swell.